Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la sœur Marie-Victoire et je viens vous donner mon témoignage. Comment Dieu m'a sorti de la mode pour m'appeler à la sanctification. Je viens d'une famille croyante à la base, une famille catholique. Je suis huitième d'une famille de 16 enfants à l'origine. Marie-Yvette est le nom que mes parents m'ont donné à la naissance, mais le Seigneur m'appelle Victoire, car il m'a donné la victoire sur mes ennemis. Je suis mère de 3 merveilleux garçons. Le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir, déjà dans le monde, mettre à exécution les dons et les talents qu'il a mis en moi. J'ai fait des études pour être enseignante. Malgré les attaques, j'ai réussi mon diplôme d'enseignante et à côté de ça, je m'intéressais à la mode. J'ai été mannequin en Côte d'Ivoire avant de venir en Europe, précisément en France. J'ai développé ce désir de travailler dans la mode en créant mon entreprise de vêtements sur base de tissu africain appelé wax. J'ai fait beaucoup de défilés de mode en France et j'avais même monté une petite équipe de mannequins, des jeunes filles et quelques jeunes garçons. J'étais très occupée par mon activité de mode. Je ne pensais même pas à mon Créateur. Je ne pensais pas à Dieu. Bien sûr, je priais quelquefois, pas toujours. Quand le Seigneur a décidé de mettre la main sur moi, c'était un après-midi d'octobre 2015, dans ma chambre. L'Esprit de Dieu m'a touchée. Je suis tombée à genoux et j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai confessé mes péchés. J'ai ressenti toute la vie de séduction, de fornication et d'impudicité que je vivais. Je me suis sentie très très mal et j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Quelques jours après cette expérience, j'ai eu une vision. J'ai vu passer sous mes yeux le film de ma vie. Les images défilaient sous mes yeux, comme dans un film. Quel choc! Et le Seigneur a commencé à me parler. J'entendais sa voix audiblement, quelquefois dans mon esprit, quelquefois dans l'oreille et quelquefois dans ma poitrine. C'était hallucinant. Pour moi qui venais du catholicisme, je n'avais jamais vécu cela. Je ne savais même pas qu'on pouvait entendre la voix de Dieu. Je ne savais pas ce que c'était que le Saint-Esprit. Je découvrais donc le Saint-Esprit et la relation d'intimité avec le Seigneur. C'est donc dans cette relation que le Seigneur a commencé à me parler sur mon appel. Et il m'a donné cette vision de faire des vêtements décents. Le Seigneur est tellement précis, il m'a montré le modèle des robes et même les tissus que je devais utiliser, des tissus unis. Il voulait que je fasse des vêtements décents après m'avoir conduit à sortir de la mode, de tout ce qui était mondain. Il a commencé à me parler sur le maquillage, les ornements, les bijoux, le pantalon, etc. Toutes ces choses qu'il interdit aux femmes, selon 1 Timothée 2, le verset 9 à 10, et Deutéronome 22, le verset 5. Je tombais des nues. J'étais à 1000 lieues de m'imaginer que Dieu s'intéressait à tout cela. Les faux cheveux, le blanchiment de la peau, les boucles d'oreilles, les tresses, le pantalon, le parfum, les collants, etc. Et ça a été vraiment une longue période de dépouillement parce que j'étais rebelle. J'ai eu des songes, des visions. Même sur YouTube, le Seigneur me conduisait à écouter des témoignages sur l'enfer. Les femmes qui sont en enfer à cause des ornements, des pantalons et des faux cheveux. Il m'a conduit aussi sur des témoignages de sœurs qui racontaient leur dépouillement. C'était vraiment étonnant. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres sœurs qui avaient le même témoignage. Cela m'a fortifié, ça m'a encouragé. En plus, le Seigneur confirmait sa parole. Donc, ça devenait de plus en plus facile. Et ainsi, j'ai commencé à voir et à apprécier la beauté au naturel, comme Dieu nous a créés en fait. Il faut noter que ce n'est pas sans tribulation. Il y a le regard des autres. Puisque la plupart des chrétiennes ne sont pas dépouillées. Quand le Seigneur te dépouille ainsi, on te prend pour une marginale, une folle. Surtout quand j'ai commencé à porter le voile. Pour beaucoup, c'était comme si j'étais rentrée dans une secte. Et pourtant, la Bible en parle dans plusieurs versets. L'apôtre Paul en parle dans 1 Timothée 2, le verset 9. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 1 à 16, où il parle du voile. L'apôtre Pierre parle aussi de la parure de la femme. Dans 1 Pierre 3, au verset 3. Il y a aussi Tite, dans Tite 2, le verset 3 à 5, et j'en passe. Sachons bien aimés qu'à propos du maquillage,
La seule femme qui s'est maquillée dans la Bible, c'est Jézabel. Dieu appelle cela phare et non maquillage. Il faut lire 2 Rois, le chapitre 9 au verset 30. Et je lis la parole de Dieu. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Amen. On comprend que Dieu associe toujours le phare et donc le maquillage à la séduction. Lisons aussi Ézéchiel 23, le verset 40, et je lis la parole de Dieu. Et même, elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messages, et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as mis du phare à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements. Jérémie 4, au verset 30. Je lis la parole de Dieu. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du phare à tes yeux. Mais c'est en vain que tu t'embelliras, tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Amen. Mes bien-aimés, je fais ce témoignage pour encourager une sœur. Peut-être que tu te poses des questions. Peut-être que dans ton assemblée, les femmes se maquillent et ne portent pas le voile. Peut-être que tu as posé la question à ton pasteur et il t'a répondu que Dieu regarde au cœur. Bien-aimé, je veux par ce témoignage t'encourager à aller sur tes genoux et à demander à Dieu. Je ne fréquentais aucune assemblée quand le Seigneur a commencé à me parler sur le dépouillement. J'étais juste dans ma relation d'intimité avec le Seigneur. Bien-aimé, sache que le Seigneur ne regarde pas qu'au cœur. Il regarde tout, le cœur, le corps, l'esprit, même ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche, ce que tu manges, ce que tu regardes, ce que tu entends, que ce soit à la radio, dans un journal, le Seigneur regarde tout. 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, et je lis la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En effet, Dieu regarde au cœur. Dieu sonde le cœur. N'oublions pas que c'est du cœur que j'aime les mauvaises pensées. Cela commence bien sûr dans le cœur. C'est dans le cœur que naît le désir de porter de faux cheveux. Ce désir sera communiqué au cerveau par une pensée. Et après, une fois qu'on a la pensée, on la met à exécution. C'est ainsi qu'on va acheter les faux cheveux, les perruques, et on les pose sur nos têtes pour camoufler les cheveux naturels que Dieu nous a donnés. Et c'est le même processus pour les vêtements. Le monde d'aujourd'hui veut nous faire croire qu'une femme est belle quand elle est sexy. Mais n'oublions pas que nous sommes devenus chrétiennes et que nous devons délaisser le monde pour nous conformer à la parole de Dieu. Romains 12 au verset 2, et je lis la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La Bible dit aussi qu'une femme doit être décente et pudique. Dans le monde, je faisais des vêtements impudiques. Je conseillais à mes mannequins de se maquiller. Je leur apprenais même à marcher comme la sirène des eaux. Puisque de fil en aiguille, j'ai fini par créer une agence d'hôtesses et de mannequins. J'ai aiguisé la convoitise des hommes quand ils regardaient mes mannequins dans les défilés, sur les photos de presse, les reportages télé, etc. La parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu au chapitre 5, le verset 27 à 28, et je lis la parole de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Amen. Combien d'hommes j'ai conduit à commettre l'adultère avec moi dans leur cœur? Combien d'hommes m'ont convoité dans la presse quand j'étais plus jeune, quand je faisais des défilés de mode? Combien d'hommes m'ont convoité sur les photos de mode? Combien d'hommes ont péché en regardant mes mannequins défiler, marcher sur un podium pour séduire le public? Ma sœur, toi qui es chrétienne et qui t'habilles de façon indécente et impudique, toi qui vas à l'église avec le décolleté plongeant, le pantalon slim qui dessine tout, combien d'hommes te convoitent tous les jours, même à l'église? Combien d'hommes tu as fait tomber, ma sœur? Combien d'hommes? Job 31, verset 1, et je lis la parole de Dieu. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Notre habillement peut être une occasion de chute. Mais bien aimés, chrétiennes, vous les princesses de l'Éternel, les descendantes de Sarah, je fais ce témoignage pour vous.
Le Seigneur Jésus veut de nous la décence, la pudeur et la modestie dans notre apparence. Je vais m'arrêter là pour ne pas que ce témoignage soit trop long. Par sa grâce, le Seigneur nous donnera l'occasion de parler d'autres aspects de mon témoignage. Soyons tous fortifiés et que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Shalom.